Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai été licenciée il y a 1 mois et mon nouvel emploi me permet d'avoir des clients intéressants. C'est un lundi matin que j'ai reçu l'appel m'annonçant que j'avais été licenciée à la suite d'une mesure disciplinaire à mon poste dans une pizzeria locale. J'avais commis une simple erreur, mais j'occupais un poste de superviseur à un moment où les ventes étaient faibles et où les patrons attendaient que quelqu'un fasse un faux pas. J'ai été victime d'un mauvais timing et d'un planning particulièrement désagréable qui a contribué à mon erreur. J'ai détesté ce travail dès le début. De longues heures et des horaires brutaux sans aucune récompense qu'une part de pizza par-ci par-là. C'est un sentiment étrange quand on se fait virer. Je suis sûre que certains d'entre vous comprendront. C'est embarrassant. Il n'y a pas de fête de départ, pas de carte de bonne chance, pas de visite aux anciens collègues et, surtout, pas de jour de paye à l'horizon. C'est déprimant. Une fois l'apitoiement passé, vous vous rendez compte que vous devrez l'expliquer lors de chaque entretien à venir. Quelle est la chose idiote que vous avez faite et qui était si horrible qu'il ne voulait plus de vous? Vous vous présentez aux entretiens en sachant qu'au moment où vous le dites, vous vous retrouvez en bas de la liste. Faire défiler les sites d'emploi est horrible. Vous regardez des emplois qui ne sont pas suffisamment rémunérés pour vous permettre de survivre dans l'espoir de trouver quelque chose rapidement, et vous vous faites refuser de toute façon. Pour moi, c'est devenu un cycle sans fin. Cliquez, postulez. Je suis désolée, mademoiselle Gérald, mais nous avons décidé de choisir un autre candidat pour le moment. C'est pourquoi je n'ai pas réfléchi lorsque j'ai cliqué sur postuler pour un poste d'assistante sociale. J'avais une petite expérience du travail avec des patients souffrant de troubles mentaux avant la pizzeria, et cela valait la peine d'essayer. Il n'y avait pas d'annonce sur le salaire horaire, mais beaucoup d'emplois peu rémunérés n'affichaient rien de tel. L'appel est arrivé plus tard dans l'après-midi. « Allô, c'est bien Stéphanie ?» La voix joviale chantait dans le téléphone. « Oui, qui est à l'appareil, s'il vous plaît ?»« C'est Karen. J'appelle de New World Support au sujet de votre demande d'emploi pour un poste d'assistante sociale. Est-ce que vous avez un instant ?» « Bien sûr, je suis vraiment intéressée par ce poste. » ai-je répondu en réalisant qu'aucun faux sourire ne me permettrait d'être aussi enthousiaste que Karen. « Stéphanie, ici à New World, nous apportons un soutien spécifique aux clients qui ont déménagé et qui ont du mal à s'adapter. Beaucoup d'entre eux se sentent isolés et ont besoin d'un peu d'aide pour s'intégrer. Vous rencontrerez des personnages très intéressants. C'est un marché de niche. Aucune autre entreprise ne fournit ce type d'assistance et nous sommes fiers d'être des leaders nationaux dans ce secteur. Votre candidature m'a semblé intéressante, vous avez une expérience très pertinente. Nous avons un besoin urgent de travailleurs de soutien dans votre région. Actuellement, nous n'en avons qu'un seul. Grâce à nos relations avec le gouvernement, nous sommes en mesure d'accélérer la vérification des antécédents si vous êtes prêt à commencer dans 2 jours, sous réserve d'une vérification satisfaisante pendant la nuit. Bien sûr, oui. Y a-t-il quelque chose que je doive savoir? Une procédure d'entretien? Où dois-je aller le premier jour? Comment... Karen interrompit mes questions. Vous recevrez un dossier d'information complet par courrier électronique, ainsi que les coordonnées de votre premier client. Chez New World, vous travaillerez à distance, en rendant visite à vos clients chez eux. Aucun entretien n'est nécessaire. Merci et bonne journée. Bienvenue à bord. J'ai essayé de la remercier, mais elle a raccroché le téléphone immédiatement après avoir terminé. Cela m'a semblé effronté de la part d'une personne au ton si doux. L'email est arrivé, et il était beaucoup plus basique que prévu. Il portait le logo de New World Support, mais ne contenait que quelques lignes. Je n'avais jamais vu une telle somme d'argent être proposée à des personnes sans diplôme ou que ce soit. J'ai signé le contrat si rapidement que mon ordinateur a eu du mal à suivre. Quelques minutes plus tard, j'avais ma première mission. Il s'agissait d'un homme qui s'appelait Kevin. Ils ne m'ont pas donné de nom de famille. Il venait de déménager dans ma ville et avait besoin d'aide de 18h à 22h ce soir-là, avec la possibilité de faire des heures supplémentaires si nécessaire. Kevin a été étiqueté comme soutien de base. Les 300 € de l'heure étaient alléchants, mais j'étais contente de commencer avec quelqu'un qu'il considérait comme facile. Et 200 livres sterling pour une garde de 4 heures, ce n'était pas mal. Kevin n'habitait pas loin. Il était à 2 pas de chez moi, dans une jolie petite rue de la banlieue. Son jardin de devant était impeccable. Il ne donnait pas l'impression que quelqu'un venait d'y emménager, mais peut-être que les derniers occupants étaient des jardiniers passionnés. J'ai soigneusement appuyé mon vélo contre un lampadaire et j'ai attaché le cadenas autour de lui. J'ai d'abord frappé doucement à la porte d'entrée, puis un peu plus fort lorsque je n'ai pas obtenu de réponse. Lorsque la porte s'est ouverte en grinçant et que j'ai vu Kevin,
J'ai deviné qu'il avait une quarantaine d'années et qu'il était en bonne santé. Je savais qu'il ne fallait pas juger quelqu'un sur son apparence, mais il n'avait pas l'air d'être le client typique d'un service d'assistance. « Stéphanie, de New World ?» demanda-t-il frénétiquement en regardant à droite et à gauche derrière la porte. « Oui, c'est moi. Et c'est Kevin ? Enchanté de vous rencontrer, » ai-je répondu. « On n'a pas le temps. Venez à l'intérieur. » Kevin m'a répondu platement, en me tirant par l'épaule jusqu'à l'intérieur de sa maison et en fermant la porte. « Avez-vous remarqué si quelqu'un vous observait à l'extérieur ?»« Non. »« Quelqu'un portant une jupe violette. »« Non, pourquoi ?»« C'est pour ça que vous êtes là, ma grande. La femme à la jupe violette. Elle me suit depuis que je suis ici. Horrible effet secondaire de mon ancienne vie. J'ai dû fouiller ma maison tous les jours pour trouver du matériel de surveillance. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne me reprennent. J'ai besoin qu'on s'occupe d'elle immédiatement. » Il était troublé en parlant. Kevin avait l'air vraiment paniqué. Je ne savais pas trop quoi en penser. J'étais chez cet homme, avec tous les rideaux tirés, et je commençais à me demander si je n'aurais pas dû lire mon contrat plus attentivement. « Y a-t-il des médicaments que vous prenez et que je devrais connaître ?» ai-je demandé en essayant de trouver une façon professionnelle d'accuser cet homme d'être fou. Il a levé la tête et roulé des yeux. « Vous êtes nouvelle, vous. J'ai dit à cette salope de Karen que j'avais besoin de quelqu'un d'expérimenté, et elle m'a envoyé, vous. Je savais qu'elle ne me prenait pas au sérieux. Quelle connasse !» a-t-il lâché en marmonnant. « Comment sais-tu que je suis nouvelle ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » Vous me prenez pour un fou. J'ai dit tant de fois à cette entreprise de mettre en place un processus d'intégration. Arrêtez de les jeter dans le grand bain. Et pour l'amour du ciel, Karen, arrête de me donner des stagiaires. Il avait l'air en colère, mais pas contre moi. Ce qui m'a inquiété sur le moment, c'est qu'il avait l'air d'avoir pitié de moi. Je suis là maintenant. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Et ma question sur les médicaments est toujours d'actualité. Voulez-vous une tasse de thé ? J'ai tenu bon. J'ai souvent travaillé avec des malades mentaux, et ils essaient souvent de vous convaincre qu'ils vont bien. Vous ne comprenez pas. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous paient autant ? Enfin, nous vous payons autant. Ce n'est pas pour m'essuyer le cul, ni pour faire du thé. C'est pour me débarrasser de cette putain de nuisance pour que je puisse me cacher en paix. Me cacher de quoi ? J'avais entendu dire qu'accepter un délire pouvait parfois aider. De mes anciens employeurs, gamine. J'ai 26 ans. Vous voulez savoir ce que vous avez signé ou pas ? J'ai répondu par un signe de tête. Vous pouvez mettre de l'eau à chauffer, et je veux que vous disiez à Karen, le cauchemar de l'entreprise, que je veux un salaire de superviseur. Je n'étais pas sûre qu'il était sérieux à propos de l'indemnité de superviseur, mais je me suis levée et j'ai mis la bouilloire en marche sans dire un mot. Je l'ai laissé parler. L'aide de New World n'est pas destinée aux clients qui ont besoin de soins ou d'aide de manière traditionnelle. L'entreprise s'adresse à des gens comme moi qui traversent une crise dont le reste du monde n'a pas besoin de connaître l'existence. Ils vous auront sélectionné pour une raison précise. Ils publient l'annonce sur des sites d'emploi normaux afin d'élargir leur vivier de candidats, mais ne préviennent pas les pauvres types de ceux qui les attendent. Le taux de réussite est bon. Ils prétendent choisir des personnes ayant certaines compétences, mais c'est peut-être juste pour l'argent. Quoi qu'il en soit, cela n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance, et j'ai peu de temps, alors je vais passer à autre chose, poser des questions plus tard. J'ai longtemps travaillé pour une agence du gouvernement qui retirait de la population générale les individus qui présentaient des talents particuliers pouvant être utiles au pays. Je suis responsable d'au moins 60% des affaires de personnes disparues non résolues dans ce pays à l'heure actuelle. C'est un travail ingrat. J'ai kidnappé des enfants, des parents, j'ai laissé des partenaires célibataires et j'ai dû blesser des gens en chemin pour poursuivre ma cause. Je ne suis pas un mauvais bougre, mais j'étais un putain de bourreau. J'ai essayé de comprendre, mais j'ai eu du mal. Le salaire était suspect, et sa sincérité et sa clarté ne me rappelaient pas les nombreux malades mentaux avec lesquels j'avais travaillé. Mais s'il disait la vérité, pourquoi étais-je là ? Pourquoi as-tu arrêté, si tu étais si douée ? ai-je demandé. Parce que, ma grande, ils m'ont poussé trop loin. Comme je l'ai dit, je ne suis pas un mauvais bougre. On m'a demandé d'extraire une jeune fille vivant dans une ville du Nord qui présentait des signes de contrôle mental. Elle avait été trouvée avec sa baby-sitter qui jouait frénétiquement avec des poupées depuis que les parents étaient repartis. Elle a dit aux parents qu'elle avait beau essayer de poser les poupées, elle n'y arrivait pas. Ils ont dit qu'elle était totalement brisée, qu'elle sanglotait tandis que leur fille applaudissait et gloussait. On m'a remis le dossier comme d'habitude. Je sais que ça a l'air horrible. Enlever un enfant à sa famille, quel genre de personne ferait cela, n'est-ce pas ?
Mais lorsque certains de ces enfants spéciaux deviennent des adultes, sans qu'on leur enlève leur talent, la vie devient beaucoup plus difficile pour eux que lorsque nous leur avons appris à utiliser leur talent. Je n'ai pas remis en question les informations dont je disposais. Les supérieurs ont fait les recherches, ont confirmé les soupçons. Mon travail consistait uniquement à prendre l'enfant. Mon responsable avait insisté sur le fait que c'était urgent et m'avait dit un jour avant la mission que je devais arriver tôt. Elle s'appelait Violette. C'était un nom de code, mais c'est tout ce que je connaissais d'elle. Je ne l'avais rencontrée qu'une poignée de fois et c'était une femme vicieuse. Elle avait l'air très mauvaise, vous savez. Il a bu une gorgée du thé que j'avais préparé et fait la grimace. Quel genre d'assistante sociale ne sait pas faire un thé ? Ils t'ont certainement choisi pour une raison parce que tu n'es clairement pas la meilleure assistante. Tu ne m'as même pas demandé comment j'aimais mon thé. 2 sucres, s'il te plaît, et un autre sachet de thé dans cette pâle monstruosité. Il avait l'air triste et s'est allumé une cigarette, les mains tremblantes alors qu'il la portait à sa bouche. Violette était une personne amère, à la mentalité tranchée et parfaite pour son travail, mais elle était vraiment méchante. Je n'avais pas l'intention de me mettre dans son dos, alors je suis entré plus tôt. J'ai fait ce qu'on m'a dit. La maison était banale, une petite maison normale dans un quartier normal de la ville. J'ai lu attentivement le dossier dans ma voiture. J'ai observé de l'extérieur, puis, une fois les lumières éteintes depuis un moment, je suis entré. J'ai marché jusqu'à la pièce de gauche, en haut des escaliers, que le dossier décrivait comme la chambre de la petite fille. Il s'est mis à pleurer. Ce n'était pas comme on me l'avait présenté sur le dossier. C'était une jeune femme à l'air usé avec un minuscule nouveau-né. Et quand j'ai ouvert la porte, elle s'est redressée d'un coup. Notre protocole stipule que nous devons éliminer tout témoin si nous sommes pris pendant l'extraction. Les laisser en vie pose trop de problèmes. Malheureusement, cela inclut toute la famille. Il faut les faire disparaître. Ils ne peuvent pas laisser de traces. Les traces font l'objet d'une enquête. Ils posent des problèmes au service. Cela m'a brisé le cœur, ma grande. Ne crois pas que je sois méchant. J'étais au sommet de mon art. Je n'avais pas fait une telle erreur depuis que j'ai commencé. J'aurais juré qu'il n'y avait pas de frères et sœurs dans le dossier, pas de mention d'une mère enceinte ou quoi que ce soit de ce genre. Je les ai tous éliminés. Le père, la mère et le bébé. Et j'ai laissé la fille dans mon véhicule pendant que je supprimais toute trace. Les photos en font partie. On doit supprimer tout, comme si la famille était partie comme ça. J'ai toujours détesté enlever les photos, voir une famille heureuse qu'on a déchirée. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une photo particulièrement ancienne, montrant le père et une jeune femme qui n'était pas la mère, le jour de ce qui semblait être un mariage, était pliée au fond d'un tiroir. Un souvenir secret d'une première épouse. Ce n'est pas inhabituel. Sauf que la jeune femme était Violette. Elle avait l'air plus jolie sur la photo. Mais c'était elle. Et quand je suis retourné à la voiture et que j'ai vérifié le dossier, je n'ai pas été négligent. Il n'y avait aucune mention du bébé et la chambre avait été répertoriée comme étant celle de la fille. Alors que j'écoutais cette pauvre enfant sangloter à l'arrière de ma voiture, j'ai réalisé que tout cela n'était qu'un mensonge. Une vengeance tordue pour Violette qui avait été quittée par son mari. Je me suis senti mal en pensant à ce pauvre homme. Je ne pouvais vraiment pas lui en vouloir. Je me suis retourné et j'ai fait la chose la plus gentille que je pouvais faire à ce moment-là, et j'ai éliminé la petite fille aussi. J'avais déjà détruit sa vie, je n'allais pas la confier à cette femme. Puis j'ai fui. Le monde dans lequel j'évoluais n'était pas celui où l'on peut donner son avis. Je ne pouvais pas risquer que cela se reproduise, et la dénoncer m'aurait de toute façon fait tuer pour étouffer l'affaire. Maintenant, je suis ici. J'essaie de me cacher et elle m'a trouvé. Elle est partout. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne trouve la maison. Je n'ai pas su quoi dire. J'étais horrifiée. J'étais assise en face de quelqu'un qui venait d'avouer avoir tué plusieurs personnes, dont des enfants. Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? J'y suis parvenue malgré le choc. Aide-moi à la tirer. Cela me donne le temps de me préparer pendant que tu l'amènes. Elle ne te connaît pas, et elle me poursuit pour me faire taire. Elle sait qu'elle a été négligente. C'est pour ça qu'elle porte cette foutue jupe violette. Elle me nargue. Le fait qu'elle me suive n'est pas sanctionné par le gouvernement. Si nous pouvons l'éliminer, alors... La faire sortir ? Vous voulez que je vous aide à tuer une femme ? C'est pour cela que je vous paie, oui. J'ai souvent fait appel à cette société pour des extractions difficiles, mais jamais pour des choses importantes. J'ai dit à Karen que c'était plus important que ça, et que c'était un travail modéré. Elle s'est contentée de rire. Je parie qu'elle a noté que c'était un travail de base, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Je pensais faire du thé et regarder la télé avec toi pendant que nous parlions. Je ne veux pas me laisser entraîner là-dedans.
Je veux partir maintenant, s'il vous plaît. » Je me suis levée et j'ai commencé à sortir. « Attends, gamine !»« J'ai 26 ans. Je ne suis pas une enfant. » Ai-je répondu à nouveau. « Je suis désolé, Stéphanie. S'il te plaît, arrête-toi. Viens ici. » Il s'est levé et s'est approché de moi. J'aurais voulu m'enfuir, mais il ne me semblait pas menaçant. Juste triste. Il m'a tendu 2 photos. L'une d'elles représentait une famille souriante de 4 personnes avec un nouveau-né. L'autre, une jeune femme brune en robe de mariée, regardant avec amour une version beaucoup plus jeune du père de la première photo. Une boule s'est formée dans ma gorge. Je suis retournée vers le canapé. « Alors, je suis un appât ?» ai-je demandé. « Tu es un appât bien payé et je te protégerai. Tu dois juste l'approcher suffisamment. On s'en fout de Karen. Je paierai le tarif intensif si ça te permet de rester. Mais ne t'attends pas à ce que tous les boulots que tu auras avec cette étiquette soient aussi faciles. Appelle ça un bonus de bienvenue. » Ok, et c'est Steph. Comment l'attirer ? Kevin m'a souri et je me suis demandé s'il s'appelait bien Kevin. J'ai pensé au danger. Dans quoi m'étais-je embarqué ? Mais ce poste venait de devenir le salaire d'1 mois dans un emploi normal. Je n'étais pas en mesure de la laisser passer. Et si ce qu'il disait était vrai, elle le méritait. Il m'a dit que j'avais besoin de quelque chose sur moi qui l'amènerait à lui. Il m'a dit que Violette détestait les gens qu'ils extrayaient, qu'elle ne pourrait pas résister à me suivre si je montrais des signes d'être spéciale. Il m'a tendu une petite boîte et m'a dit de l'ouvrir une fois que je me serais approchée d'elle. La boîte avait la taille d'une boîte à bagues, et Kevin a refusé de me dire ce qu'elle contenait. Il a dit que cela gâcherait la surprise, et que je méritais un peu d'aventure pour ce premier travail. Il m'a dit de me promener dans les magasins locaux, à environ 800 mètres de là, jusqu'à ce que je voie une femme avec une jupe violette. Ouvre la boîte et commence à marcher vers la maison. Il m'a assuré qu'il s'occuperait du reste. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle se retrouve devant le bureau de poste. Il faisait sombre, mais on ne pouvait pas la confondre. Elle avait l'air plus âgée et plus en colère, mais c'était bien la femme de la photo de mariage. Ma main a tremblé lorsque j'ai ouvert la petite boîte qui se trouvait à côté de moi. Un long serpent vert est sorti de la boîte. Il s'est faufilé le long de mon bras, a traversé mes épaules et s'est tranquillement installé autour de mon cou. J'ai regardé Violette dans les yeux avant de me retourner vers la maison de Kevin. Elle avait l'air terrifiée, mais fascinée. Je me suis mise à courir, et j'ai senti mon cœur battre la chamade lorsque j'ai aperçu des éclairs violets à chaque fois que je me suis retournée. Elle marchait assez vite pour que je sache qu'elle me suivait, mais assez lentement pour que les autres ne puissent pas s'en rendre compte. Le serpent est resté autour de mes épaules pendant tout ce temps. Il se calmait comme si je ne bougeais pas, et encore moins comme si je courais pour sauver ma vie. Lorsque j'ai atteint la porte de Kevin, j'ai frappé dessus. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais je pouvais encore la voir au loin lorsqu'il a ouvert la porte. Kevin m'a poussé à l'intérieur, comme il l'avait fait à mon arrivée, mais cette fois-ci, il est resté devant la porte ouverte et a fait un signe de la main en souriant à Violette. Elle a continué à marcher d'un bon pas jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte, la main fermement serrée autour d'un pistolet qu'elle a pointé directement sur Kevin tout en le raccompagnant à l'intérieur. Elle a refermé la porte derrière elle et nous sommes restés tous les 3 coincés dans la pièce. « Je vois que tu as loué une acolyte. C'est bien. Maintenant que je sais qu'elle n'a pas de valeur, ce ne sera plus un problème. Merci, Kevin. » Elle a levé le bras et a souri en pointant son arme sur moi. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai pensé à mes amis, à ma famille, à mon chat. Mais au moment où elle a levé le bras, le serpent a levé la tête et s'est jeté sur elle. La pièce s'est illuminée lorsqu'il a décroché sa mâchoire et que Violette a crié. « Tout le monde a peur de quelque chose. J'avais peur de me planter. Je suppose que tu as peur des serpents. Je l'ai préparé juste pour toi. » Kevin parlait d'un ton maniaque, une lueur dans les yeux, alors qu'il regardait le serpent serrer ses mâchoires sur la tête de Violette, le sang jaillissant sur le reste de son corps alors que les crocs perforaient son cou. Le bout de la queue du serpent reposait encore sur une épaule et s'étirait dans toute la pièce. Je l'ai senti glisser et tomber sur le sol, alors qu'elle tirait le reste du corps de Violette dans le sien, observant le mucus et les fluides qui dégoulinaient. « Et Steph, tu as toujours la boîte ?» Je lui ai lancé la boîte de ma poche, figée à l'endroit où je me trouvais, observant la consommation macabre qui se déroulait sous mes yeux. Il l'a rouverte et l'a placée près de la queue du serpent, et comme Violette l'avait fait, le serpent a été aspiré dans un espace incroyablement petit. Kevin a refermé la boîte avec un bruit sec et a poussé un soupir de soulagement. Il voyait bien que j'étais en état de choc, alors il a rompu le silence. « C'était un cadeau de l'une de mes extractions préférées. Disons que les serpents dans un avion n'étaient pas si drôles dans la réalité. » Kevin a ri un peu en regardant la boîte. « Je ne sais toujours pas comment il vit là-dedans,
Mais je savais qu'elle ne pourrait pas te faire de mal avec lui. Je l'appelle la nouille. J'ai fondu en larmes et en rire à la fois. Je venais de voir une personne mourir des mains, des écailles, d'un serpent magique appelé Nouille. « Tu veux du thé ?» demanda Kevin en souriant. Une fois que j'ai surmonté le choc initial, il m'a demandé de l'aider à nettoyer le désordre. Pendant que nous nettoyions le sang sur le sol, nous avons discuté. Je lui ai dit que j'avais été licencié et comment je m'étais retrouvé là. Il a ri et m'a dit qu'au moins, mon ancien employeur n'était pas aussi mauvais que le sien. Les bons côtés de la vie et tout ça. « Steph, merci. Le taux de rémunération intensive sera sur ton compte d'ici 8 heures. Il faut que j'y aille. » « Où ça ? Elle est partie et je croyais que tu voulais te cacher ici. » ai-je répondu. « Je ne peux pas maintenant, j'ai fait trop de bruit. De plus, l'agence voudra me reprendre, j'en sais trop. Mais tu m'as donné une sacrée longueur d'avance. Bonne chance pour tout. » Sur ce, il me raccompagna à l'extérieur, ferma la porte à clé et monta dans sa voiture. Je déverrouillai mon vélo pendant qu'il s'éloignait, respirant l'air frais de la nuit. En rentrant chez moi, j'avais l'impression de rêver. Quelque chose que j'avais imaginé dans mon ennui de chômeur. Rien d'autre qu'un rêve éveillé. J'ai à peine dormi cette nuit-là, confuse et épuisée. J'ai réussi à dormir quelques heures vers 16 heures, mais pas beaucoup. Je me suis réveillée vers 9 heures, déstabilisée et encore endolorie par la course. J'ai vérifié mon compte, m'attendant aux mêmes découvertes catastrophiques que je voyais toujours. Mais il était là, le salaire de mon travail. Référence New World Kev. En même temps que le salaire sur mon compte, j'ai reçu un email dans ma boîte de réception. Félicitations pour avoir terminé votre premier travail d'assistance avec New World. Votre client a confirmé qu'il n'avait plus besoin de votre assistance. Nous avons une nouvelle mission pour vous. Niveau d'assistance, modéré. J'étais à la fois terrifiée et excitée.